Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Bon, alors Jean Castex avait réaffirmé dimanche sa confiance dans le vaccin AstraZeneca. Pourquoi la France a-t-elle changé d'avis et pourquoi adopter donc cette position hier, Arlette Chabot? En un mot, vous me demandez si Emmanuel Macron pouvait faire autrement. Oui. Je ne crois pas. On parle évidemment dans cette affaire de précaution, quelques dizaines de cas, il faut toujours le rappeler, d'effets secondaires sur des millions, 40 à peu près sur 5 millions de vaccinés en Europe. Mais on le sait, en France, le principe de précaution est adossé à la Constitution, pèse aussi sur les épaules de nos ministres un risque pénal. Et puis il y a eu surtout, et c'est ça qui a joué, évidemment la solidarité européenne déterminante pour Emmanuel Macron. Certains hier dénonçaient le suivisme européen. Mais quand l'Allemagne décide de suspendre la vaccination après 10 autres pays d'Europe, Danemark, Irlande, Pays-Bas, la France rejoint l'Allemagne, entraînant d'ailleurs, on l'a vu, l'Italie, puis dans la soirée, l'Espagne, une sorte d'effet domino sanitaire. Alors les décisions sont politiques, évidemment, de gouvernements qui doivent rendre des comptes à leurs opinions, sont sous pression électorale. Or, en Allemagne, on a vu que le parti d'Angela Merkel, la CDU, a encaissé 2 échecs électoraux très durs dimanche dans 2 Länder. Et le nouveau chef du parti au pouvoir dénonçait la gestion de la crise sanitaire et expliquait ainsi les mauvais résultats électoraux, et cela à quelques mois des législatives. Elles auront lieu au mois de septembre. Il demandait que le gouvernement fasse mieux. Et bien voilà, il y a eu une réaction. Alors tant pis pour la volte-face en France. Vous rappeliez les positions de Jean Castex, Premier ministre, et du ministre de la Santé vacciné à l'AstraZeneca. On pourra évidemment débattre à l'infini sur l'audace du Royaume-Uni qui vaccine à tour de bras avec son vaccin, l'AstraZeneca, sans se poser pour l'instant d'autres questions, face à une Europe continentale qui paraît effectivement un peu frileuse. La seule question importante est de savoir si la pause dans cette vaccination, la vérification des cas amènera la confiance, si les doutes seront dissipés ou au contraire, s'ils seront confortés. Oui, c'est un risque pour Emmanuel Macron, parce que toute la campagne de vaccination peut être perturbée. Or, c'est un enjeu essentiel, majeur, évidemment, en vue notamment de la présidentielle. Oui, la vaccination devrait reprendre très vite quand même. L'Agence européenne du médicament a déjà dit que le rapport bénéfice-risque était favorable au vaccin. Mais c'est vrai que ce vaccin est déterminant pour la campagne française, la campagne grand public, pharmaciens, généralistes. Alors si cet épisode, évidemment, ralentit la course contre la montre virus-vaccin, eh bien c'est grave pour le gouvernement qui devra, et le président de la République en premier, peut-être prendre des décisions difficiles dans les jours qui viennent. On le dit, confinement partiel à nouveau de l'Île-de-France. C'est le virus qui est le maître des horloges, disait hier Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, c'est lui. C'est une sorte d'aveu et de modestie. En tout cas, le président de la République, 1 an après le premier confinement, a sans doute en tête que ce moment est déterminant pour son quinquennat et sans doute pour le rendez-vous de 2022.